avant le jeûne, donc aujourd'hui, demain, déjà, éviter le café. Pour ceux qui ont mal à la tête, ceux qui ont tendance à avoir mal à la tête, il vaut mieux éviter un peu le café. Nous allons donner la parole à notre invitée suivante. On va toujours parler de Kippour, mais d'une façon un petit peu différente. Elle est naturopathe, elle s'appelle Orly Nabet et elle est à côté de moi. Bonjour Orly. Bonjour Cathy. Bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Alors on aime bien faire un point parce que c'est vrai que jeûner, c'est très, on va dire, facile. A priori, c'est tout à fait dans l'air du temps, mais des jeûnes plutôt intermittents. Là, on va jeûner pendant 25 heures. Oui, il faut peut-être... C'est ce qu'on appelle un jeûne sec. Un jeûne sec, voilà. C'est-à-dire ni boire ni manger. Voilà, il faut peut-être s'y préparer pour éviter les maux de tête ou les inconvénients. Il y a des façons de passer le jeûne facilement. Oui, effectivement. Comme toute chose qui nous importe, il vaut mieux se préparer. Alors quelques conseils. Voilà, quelques conseils. Alors, avant le jeûne, donc aujourd'hui, demain, avant le jeûne, déjà, éviter le café. Pour ceux qui ont mal à la tête, ceux qui ont tendance à avoir mal à la tête, il vaut mieux éviter un peu le café. Ouais. Pour les jeunes qui commencent à jeûner, il y a des conseils aussi, on leur donne beaucoup à boire ? Oui, il faut boire beaucoup. De toutes les façons, il faut boire beaucoup avant le jeûne, mais pas que boire beaucoup. De l'eau, oui, ça c'est sûr. Si vraiment les gens n'aiment pas trop l'eau plate, ils peuvent mettre un peu de citron dedans, éventuellement, pour celles qui aiment bien. Et ne pas boire de boissons gazeuses, ne pas boire de boissons sucrées. Ça excite l'appétit. Et ça sert à rien. On n'a pas besoin de ça, justement, avant le jeûne. Prendre aussi beaucoup de légumes, même avant le jeûne, parce que les légumes sont riches en eau. Ils sont riches en vitamines, ils sont riches en minéraux, en fibres alimentaires, et ça, on a besoin de ça avant le jeûne. Donc, c'est bien aussi de prendre des légumes avant le jeûne. De l'eau, essentiellement de l'eau, et surtout pas du sucré. Surtout pas de sucré avant. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des plats, puisqu'on sait très bien qu'avant d'entamer le jeûne, on a la fameuse Seudah Mafseket, le repas où on arrête de manger. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger ? Alors, le mieux pour la Seudah Mafseket, qui est le dernier repas avant le jeûne. Exact. Qui est le dernier repas avant le jeûne. Alors, la Seudah Mafseket, il vaut mieux manger, quelque chose de cuisiné déjà, fait maison. Le plus fait maison, c'est mieux parce que on utilise de meilleurs produits que si ce sont des produits industrialisés ou consommés qui sont trop salés, trop sucrés, tout ça. Déjà, dans la Seudah Mafseket, il vaut mieux ne pas prendre trop de piquant, pas trop de salé, pas trop sucré. Déjà, ça, c'est très important. Pas de friture, j'imagine. Pas de friture non plus, voilà. En fait, il faut prendre des choses qui vont pas nous mettre à mal notre système digestif pendant le temps qu'on va jeûner. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger ? Il faut manger ce qu'on appelle des parméos, ça veut dire des féculents, un indice glycémique qui est bas. Ça veut dire tout ce qui est complet. Tout ce qui est complet, c'est bon. Parce que ça fait monter lentement le taux de sucre dans le sang, et ça, on a besoin de ça. Il faut prendre des bonnes graisses, ça veut dire de l'huile d'olive, c'est-à-dire cuisiner avec de l'huile d'olive, ou bien alors manger des avocats à côté, ou bien manger des noix, des bonnes graisses. Les bonnes graisses, elles aident, elles ont comme propriété de faire en sorte que notre estomac se vide moins vite. Donc, alors, vous me faites penser aux traditions culinaires, parce que chaque famille, en fonction de la région d'où elle vient, il y a une tradition culinaire. Et je pense à ceux qui mangent le couscous juste avant d'arrêter de manger, tout simplement. Oui, apparemment, ça correspond à plein de choses. Voilà, alors c'était bien fait, quoi. Tant qu'à faire, il vaut mieux manger du couscous complet, c'est parce que ça existe, et c'est beaucoup mieux de prendre du couscous complet. Féculents, légumes, il y a tout ce que il y a tout ça, il y a des légumes. Que vous préconisez. Pas trop de légumes crus juste avant le jeûne. Pas trop de légumes crus, parce que pourquoi ? Parce que les légumes crus, moi je dis toujours qu'il faut manger beaucoup de légumes, mais les légumes crus juste avant le jeûne, à la Seudah Mafseket, on peut en prendre, mais pas des tonnes, parce qu'après ils vont remplir notre estomac et ils vont pas laisser la place au vrai repas qui est un repas avec des parmémos, des féculents, des protéines, des bonnes graisses. Donc les légumes, oui, mais pas trop. D'habitude, je dis qu'il faut en manger pas mal, mais là, pas trop. Là, pas trop. Ok. Pas trop. Légumes féculents, d'accord. On boit avant, pas de café. La fin du repas, il vaut mieux éviter les produits sucrés, les desserts. Une petite tisane après à la fin, c'est bien. Si on a envie, si on a habitué à le prendre. Non,
Non, pas de café. Et puis, il y a une petite tradition de prendre les 9 gorgées d'eau. Tu connais cette histoire de 9 gorgées d'eau? Bon, alors, 9 gorgées d'eau juste avant le jeûne. C'est quoi ces 9 gorgées d'eau? C'est une fois qu'on a vraiment tout fini, on s'est brossé les dents, on se prépare. Ça y est, là, on prend 9 gorgées d'eau. C'est une ségoula, c'est une tradition pour éviter d'avoir soif durant le jeûne. Ça vient d'où? On me l'a dit, mais je ne sais pas d'où ça vient. Bon. C'est Ok, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a bien jeûné, qu'on a bien prié, qu'on arrive bien fatigué, on a envie de dévorer ce qu'on va trouver sur la table, sucré, salé, en général, on mange un peu tout. Tu as dit le mot qu'il ne fallait pas dire. Dévorer. Voilà, dévorer, t'as compris. Ok. Dévorer, effectivement, on va d'abord redonner au corps le liquide qu'il n'a pas eu pendant 25 heures. On est obligé de redonner à boire. Alors d'abord, on boit, bien sûr. On boit chaud, on boit froid? Certainement pas froid. D'accord. Certainement pas froid, certainement pas glacé, ou température ambiante, ou un peu chaud, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, là on peut prendre un petit café. On peut prendre un petit café, okay. Voilà. On peut prendre, je vais être très gentille, on peut prendre aussi un petit gâteau, mais parce qu'on va redonner un peu le sucre, un peu l'eau, le sucre. Son corps. Mais de préférence, et vraiment, c'est très important, le plus fait maison. Mm-hmm. Le fait de faire maison, on n'utilise pas les produits, les colorants et tout ça, et ça c'est beaucoup mieux. À partir du moment, et ce qui est important, c'est bien parce que quand on fait maison, on perpétue les traditions et en même temps on reste dans la santé, quoi. C'est ça qui est bien. Donc, on boit chaud à la sortie du jeûne? Oui, on boit chaud, température ambiante. D'abord, si on veut boire de l'eau, avant tout de l'eau, pas froide. Certainement pas froide. C'est pas bon du tout pour le jeûne, après le jeûne. D'accord. Voilà, on boit chaud, on mange. Et après normalement, on prend une soupe. Moi, j'aime bien les soupes. Alors, traditionnellement, c'est des soupes de poulet, ou bien alors des soupes de légumes. Et puis après, il ne faut pas trop se charger. Pas trop se charger. Il y a des tables qui n'en finissent plus de se remplir oui, mais enfin, même si les tables elles sont remplies, on peut manger, mais on peut goûter, on peut prendre un peu, parce qu'après on risque de se sentir mal. Ça, c'est pas très très bien. On peut aussi casser les jeûnes aussi avec des confitures maison, parce qu'il y a souvent des confitures qu'on fait pour Kippour. Et maison, à partir du moment où c'est maison, c'est déjà beaucoup moins industrialisé, c'est beaucoup moins, c'est déjà très important ça. Mm-hmm. Ça c'est important. Alors il y a aussi, je vous pose la question, parce qu'il y a aussi parfois des diabétiques qui, malgré leur maladie, jeûnent pour Kippour. Est-ce qu'il y a des conseils à leur donner ? Alors, les diabétiques, d'une façon générale, ils doivent se prendre conseil avec leur médecin. Bien sûr. Il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Bien sûr. Entre le RAV et les médecins. Mais c'est les mêmes... si c'est un diabétique léger, enfin, j'espère en tout cas... déjà, ce que j'ai dit, à savoir pas trop de sucre, vraiment pas trop de sucre. Et puis, tout ce qui est complet, ça aide énormément. Ça aide énormément. Bon. Ça aide énormément. En tout cas, Orly, merci pour ces conseils. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'ils seront suivis, qu'ils permettront à tous. Machatima Tova et Shana Tova. Vous aussi, voilà. J'espère que ça permettra à ceux qui nous écoutent de passer cette journée de recueillement avec un ventre qui ne les tiraille pas. Et voilà. puis, j'ai oublié quelque chose de dire. Non, il ne faut pas. Oui, on peut ? Mais bien sûr. Mâcher, bien mâcher. C'est hyper important avant le jeûne. D'une façon générale, tout le temps. Mais si on n'engloutit pas avant le jeûne, on ne se dépêche pas parce qu'on est en retard, etc. Non, mâcher, c'est très très important, justement, pour ne pas mettre à main notre système digestif. D'accord. On n'a pas besoin de ça. Bon. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et Tzom Kal. Ok, Tzom Kal. Ciao. Ciao.